Bible dit, à un bon matin, il s'est levé, il dit, il n'y aura plus la pluie. Ah, j'aime ça. Vous savez, je vous avais dit la fois passée, nous souffrons comme des hommes. Nous mourrons comme des hommes. Et pourtant nous sommes. Il a interdit que la pluie tombe et lui-même il a été victime. Comme nous sommes ici, nous avons la vision de Mourou. Et le troisième type de personnes à qui nous devons l'obéissance, c'est les serviteurs de Dieu. Les hommes et les femmes que Dieu a mis à notre disposition pour nous orienter, pour nous amener au ciel. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors nous voulons passer à la parole. Je vous prie de vous lever. Ce matin, nous voulons écouter la parole de Dieu. Et nous avons le privilège d'écouter la meilleure prédicatrice de la ville. Je disais que nous avons le privilège ici à la porte de Bébé Ma Campagne d'écouter la meilleure prédicatrice de la ville. Bon, yes. Est-ce que je peux exagérer? Nous avons le privilège ici à la porte de Bébé Ma Campagne d'écouter la meilleure prédicatrice du pays. Et pendant que notre pasteur Nadia Chamba avance, est-ce qu'on peut m'aider à honorer, à acclamer? Est-ce qu'on peut m'aider à honorer l'onction et la grâce? Bambola biso. Alléluia. Est-ce que tu peux lever tes deux mains? Ensemble, nous allons adorer Dieu par ces chants. C'est toi, le Dieu puissant, que nous sommes venus chercher ce matin. C'est lui qui est capable d'appeler à l'existence ce qui n'existait pas. Il s'appelle Jéhovah. Il est capable de résoudre ton problème ce matin. Jéhovah Jireh est là ce matin pour pouvoir à tes besoins. Saradabaya. Seigneur, nous voulons reconnaître ta présence au milieu de nous ce matin. Nous voulons reconnaître ta présence au milieu de nous ce matin. Saint-Esprit, nous voulons reconnaître ta présence au milieu de nous ce matin. Kanare le brada garia da zadara kanda la rada. Sotarabaya katala braga da rabashanda rababa. Ah, Jéhovah est son nom. Est-ce que tu peux essayer de fermer tes yeux, réaliser combien il est fidèle? Alléluia. Son nom. Jéhovah is your name. Alléluia. Yes, il est le puissant guerrier. Le Dieu qui est capable de donner la victoire. C'est celui que tu es venu chercher ce matin. C'est celui que tu es venu célébrer ce matin en ce lieu. Le puissant guerrier présent à la bras. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom.
Jehovah is your name. Jehovah is your name. Jehovah Jehovah is your name. Mighty warrior. Oh! Est-ce que quelqu'un peut m'aider à célébrer le Seigneur par des cris de joie? Jehovah is your name. Mighty warrior, strong in the fight. Jehovah is your name. Mighty warrior, strong in the fight. Jehovah is your name. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jehovah Est-ce que tu peux chanter avec nous, puissant guerrier? Puissant guerrier, puissant guerrier. Ah, tu nous as fait tellement du bien, Jéhovah. Tu nous as fait tellement du bien, Jéhovah. Ce matin, nous voulons te célébrer de tous nos cœurs. Ce matin, nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire que nous sommes reconnaissants de tout ce que tu as fait pour nous, de tout le merveille que tu as accompli à notre faveur. Il est présent ce matin. 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 Saint-Esprit, merci d'être là. Saint-Esprit, merci d'être là. Saint-Esprit, merci d'être là. I celebrate your presence, Holy Ghost.
I celebrate your presence, Holy Ghost. I celebrate your presence, Jesus. Marere mania siadare le braketaya. Marere maya salara bayerira. Merci pour la délivrance de ce matin. Merci pour la libération des âmes ce matin. Merci pour la guérison disponible ce matin. Merci pour la délivrance disponible ce matin. Holy Spirit, take the first place. Hallelujah. Tu t'aides à t'approcher encore plus du trône de Dieu. Tu vas m'aider à acclamer Jésus très fort. Est-ce que quelqu'un est content d'être dans la présence de Dieu? S'il te plaît, est-ce que tu peux manifester la joie? Oui, fais-le bien parce que Dieu est fidèle. Est-ce qu'il y a des femmes dans cette salle, les femmes de la porte de Brebis, ma campagne? Est-ce que nous sommes là? Je vais attendre les femmes de la porte de Brebis, ma campagne. Ah, yes. Ah. Que Dieu vous bénisse. Prenez place, s'il vous plaît. Je suis très reconnaissante ce matin à Dieu pour le don de la vie. J'ai toujours l'habitude de dire la vie est plus que tout. Plus que les villas, plus que les billions, plus que les milliards. La vie, c'est un don parfait. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus pour le don de la vie? Oh! Non, ne me choque pas. Ces acclamations ne méritent pas le don de la vie. Si tu veux mieux comprendre, ça fait un tour à Mama Yemo. Si tu veux mieux comprendre, ça fait un tour au cinquantenaire. Tu vas comprendre qu'est-ce que le don de la vie. Est-ce que quelqu'un peut être reconnaissant ce matin et offrir des actions de grâce au Dieu qui nous a accordé la vie ce matin? Alléluia. 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 Yes. Ma gratitude va tout droit à notre pasteur pour cette marque de confiance de me céder sa chair. A blague te hein, cher abato au bébé si au sambo. Papa Serge en côté. Papa Jérémie en côté. Jusque maintenant je tremble, je me dis ouf, qu'est-ce que je vais dire, comment je vais commencer, comment je vais beaucoup de questions. Et à chaque fois, on me donne le programme. Je n'arrive même pas à dormir. Je lis la Bible comme si c'est la première fois que je suis en train de lire la Bible. Je ne comprends rien. Je tremble même pour écrire le thème de mon message. Mais ce que j'aime dans tout ça, il y a le Saint-Esprit. Et lui, il s'appelle l'aide. Donc, il est là pour vous prendre en charge. Et vous, et moi. Il va nous prendre en charge ce matin. Alors je voulais te rassurer que tu ne quitteras pas cet endroit comme tu es venu. Parce que le Dieu Tout-Puissant est au rendez-vous. Jéhovah, le puissant guerrier, est là ce matin. Et il est venu nous faire du bien. Que Dieu nous bénisse. Merci pour ta présence, toi qui es là. Je peux avoir le message, je peux avoir la confiance du pasteur, je peux avoir tout ce que je peux avoir. Si tu n'es pas là, ce sera impossible de prêcher.
Parce qu'on ne prêche pas les bars, on ne prêche pas des chaises, on prêche des hommes et des femmes que Dieu a mis sous notre responsabilité. Dis à ton voisin, tu as du prix aux yeux de Maman Nadia. Et je voulais te dire dorénavant que je t'aime beaucoup. Ah. Alors mon thème de ce matin s'intitule l'obéissance qui conduit au miracle. L'obéissance qui conduit au miracle. Tu peux répéter avec moi s'il te plaît? L'obéissance. Eza climat, eza nini. Oko chauffer kaka, t'inquiète. L'obéissance qui conduit au miracle. Répète avec moi s'il vous plaît. C'est le message que Dieu m'a donné. Normalement, je devrais parler de l'intimité. Mais en priant, ces thèmes est monté dans mon cœur et le Saint-Esprit m'a convaincu de te parler de l'obéissance. Papa Serge va nous aider à lire. Nous allons lire beaucoup, mais nous allons lire. Et pour cela, je vais vous demander de rester assise. Et Papa Serge va m'aider. Lui, il va se tenir debout quand même. Nous allons lire un roi. Je donne tout le chapitre au même moment. Un roi 17, 8e au 16e verset. 1 roi 17, 8 à 16. Et après, nous allons lire 2 rois 4, les versets 1 à 6. Papa pasteur, s'il vous plaît, si on peut lire assis, ça dérange? Merci beaucoup. Comme c'est un tout petit peu long, et j'aimerais qu'on lise une fois pour toutes. Et après, nous allons lire Jean 2, 1 à 6. C'est les 3 versets qui vont nous accompagner tout au long de cette prédication. 1 roi 17, 1 à 8. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. Lève-toi. Ça c'est Élie. Lève-toi. Va à Sarepta. Va à Sarepta. Qui appartient à Sidon. Et demeure là. Voici. J'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. De te nourrir. Il s'éleva. Élie s'éleva. Il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve. Comme Dieu l'avait dit. Qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans la main. Il a demandé de l'eau et quand la femme s'est engagée à partir, Élie l'a encore appelé pour demander autre chose avant de recevoir ce qu'il a demandé en premier. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Et après, nous mangerons, après quoi nous mourrons. Lui-même a mis point. Il dit c'est notre dernier espoir. Donc ton lien et la vie s'arrête par là. Et lui dit, j'aime. Est-ce qu'il y a des gens qui ont leur Bible ici, s'il vous plaît? On peut lire ce verset ensemble, s'il vous plaît. 1, 2, 3. Élie lui dit. Est-ce qu'on peut lire très fort, s'il vous plaît? Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord. Est-ce qu'on peut lire ce verset très fort? 1, 2, 3. Élie lui dit, ne crains point, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau. Et tu me l'apporteras et tu en feras ensuite toi. Ce que tu as dit là, que vous avez la poignée, il y a farine. Na mafuta mukie olio lamba popolia yo la mwana na yo bokufa sikoyo
de toute façon, attends ce qui va faire comme tu l'as dit là. Va faire. Mais, amène-moi. Voilà ce que ça y a moi dans noté. Amenez d'abord. Elle est d'abord. Et quelle sera la suite? Oui, Papa Serge. Car ainsi parlait l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point. Alléluia. Et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Et là, et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle y eut de quoi manger. Elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point. Et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Parole de l'Éternel. Amen. Papa, lis-nous directement 2 Rois 4, 1 à 6. 2 Rois chapitre 4, 1 à 6. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Comme l'autre, elle aussi, elle n'a rien du tout. Et il dit: va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Ils lui présentèrent les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: il n'y a plus de vase. Il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Et l'huile s'arrêta. Parole Merci. de l'Éternel. Amen. Jean 2. Et nous terminons par là. Jean chapitre 2. Vous pouvez commencer par 2e verset jusqu'à 6. L'évangile selon Jean chapitre 2 à partir du 2e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Invité. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit: ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit: femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Tu n'es même pas ordonnateur de la fête. Pourquoi venir m'intéresser de faire quelque chose dans une fête d'autrui où toi-même tu es invité comme moi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur: fais ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs. Papa, 7e verset. 7e, Jésus leur dit: remplissez d'eau ces vases. Et ils les remplirent jusqu'au bord. 8. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils lui rapportèrent. 9. Quand l'ordonnateur du repas y goûtait l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait bien. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? C'était un tout petit peu long, mais c'était important. Alors, comme je venais de le dire, le thème de mon message ce matin s'intitule l'obéissance qui conduit au miracle. En parlant de ce thème, il y a un nom que je voulais tirer et essayer de comprendre cela. C'est l'obéissance. Je vais donner comme définition: l'obéissance est une action ou habitude d'obéir, de faire ce qui est commandé. L'obéissance, première définition, c'est une action ou habitude d'obéir, de faire ce qui est commandé. Par exemple, je te demande: frère James, est-ce que tu peux me donner de l'eau?
Frère James me donne de l'eau. Donc il exécute ce que j'ai demandé. C'est ça l'obéissance. Et la deuxième définition, je l'ai tirée quelque part, quelqu'un l'a appelée comme ça, selon la Bible. La définition de l'obéissance selon la Bible. L'obéissance est un acte de foi qui incite les chrétiens à rechercher la volonté de Dieu dans les événements et les défis de la vie. L'obéissance est un acte de foi qui incite les chrétiens à rechercher la volonté de Dieu dans les événements et les défis de la vie. C'est ça l'obéissance. Alléluia. Alors, mon deuxième point, je l'ai intitulé comme ça, rôle de l'obéissance ou le but de l'obéissance. L'obéissance est la docilité posée comme une condition fondamentale de toutes les autres vertus. Donc l'obéissance est à un niveau pour les vertus, parce que si tu suis bien, tu vas trouver que beaucoup de choses tirent leur source dans l'obéissance. Même quand on nous demande d'aimer, c'est l'obéissance. Tu réponds à une demande, tu réponds à un commandement et on appelle ça obéissance. Même si on t'appelle, on te demande de donner, c'est aussi quelque chose qui est tiré de l'obéissance. Le fait ou l'acte de donner, on appelle ça obéissance. Amen. Vous êtes avec moi? Lève un peu ta main. Si on te demande de prier, même ce que je suis en train de vous demander là, c'est l'obéissance. Je te demande de lever la main, tu lèves la main, tu es en train à obéir à ce que je suis en train de te demander. Alléluia. Alors, je voulais vous parler de quelques types d'obéissance. Et moi, j'en ai énuméré 2. Il y a 2 types d'obéissance. 1. L'obéissance constructive et l'obéissance destructive. Ce n'est pas toute obéissance qui est bonne. Quelqu'un me comprend? Amen. Amen. Vous allez vous fatiguer de mes amens. Amen. Il y a 2 types d'obéissance. 1. Je l'ai intitulé comme l'obéissance constructive et l'obéissance destructive. Je donne l'exemple. Ici à Kinshasa d'ailleurs, ça se fait dans plusieurs communes. Une mère qui voit une fille de 15 ans, aussi au colis, yo poko kiko kende ko lukavi. Atindi ki mwana ko kende ko lukavi. Mwana ya 15 ans akolukavi wapi? Un jour, je suis allé faire l'évangélisation dans un quartier que je ne voulais pas citer les noms. Et dans la parcelle où j'étais parti, on a trouvé une maman. Alambitala ebele ya ti ya rouge, nzungu munene boya zaki suki na bana suki 8. Alami nzungu munene boya ti. Et puis abengi bana na ya zo ebisa bangwa lobi na sina lambeli bino tisko mutu na mutu a débrier sucre na ye na lipa na ye. Ezoka musabino hein. Ça se passe ici à Kinshasa. Et la dame, j'étais tellement choquée. La dame où on était parti pour évangéliser, la dame nous dira alamba pondu mama wana. Alambi pondu munene boy. Et puis yebisibino mutuna mutu akende koluka ndenge eloko kolela pondu nae. Ça, ce n'est pas une obéissance constructive. J'ai une cousine, un jour, elle s'est retrouvée à Kampala. Et quand elle s'est retrouvée là-bas, parmi ses amis, quelqu'un l'a logée. Mais la femme, lui, vivait par la prostitution. Elle a amené un homme, elle a demandé à ma cousine de coucher avec cet homme. Malheureusement, ma cousine a cédé, elle a obéi, mais une obéissance destructive. Et la même nuit, ma cousine est tombée enceinte. Le lendemain, elle s'est décidée de rentrer avec une grossesse. Jusqu'aujourd'hui, une obéissance destructive. Alors, l'obéissance constructive, c'est quoi? C'est comme ce qu'on vous demande ici à l'église. Venez chercher la face de Dieu. Tu obéis, tu viens chercher la face de Dieu, tu sauves ta vie. Amen. Amen. Répète avec moi, loin de moi l'obéissance destructive. Je vous souhaite que chacun de nous obéisse par une obéissance qui va le conduire dans la vie éternelle. Comme ce que la Bible dit, si tu reçois Jésus, tu
tu es sauvé. Tu acceptes la parole, tu reçois Jésus, tu es sauvé. Ça, c'est l'obéissance constructive. C'est les deux types d'obéissance que j'aimerais parler ce matin. Et mon quatrième point, je voulais te demander comment être obéissant. Comment être obéissant? Comment? Demande d'abord à ton voisin, comment tu vas être obéissant? Nous devenons obéissants quand nous arrivons à ne pas céder devant des excuses qui peuvent nous empêcher de connaître ce que Dieu a de meilleur pour nous. Donc l'obéissance ou le fait d'être obéissant, c'est l'exercice de chaque jour. On s'exerce à ne pas céder aux excuses de la vie. On s'exerce à ne pas céder aux choses qui nous poussent à oublier ou à ne pas connaître ou à ignorer ce que Dieu a pour nous, ce que Dieu a le meilleur pour nous. C'est en faisant cela que nous devenons obéissants. Donc, et ça vit à chaque jour. Aujourd'hui, je vais connaître ce que Dieu veut de moi. Je vais connaître quelle est la volonté de Dieu pour ma vie. Et tu t'exerces à faire cela. C'est en faisant cela que nous devenons obéissants. Nous devenons obéissants à ces déterminants pour vivre seuls pour la gloire de Dieu. Tu deviens obéissant en état déterminé de vivre que pour la gloire de Dieu. Il y a quelqu'un qui souhaite vivre pour la gloire de Dieu? Tu peux acclamer Jésus, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Nous devenons obéissants en état prompt à écouter, à obéir et à faire ce qu'il nous demande de faire. Qui? Dieu. Dieu te demande de ne pas voler, tu t'exerces à ne pas voler, tu obéis à Dieu. Et tu deviens directement obéissant ou obéissante. Il te demande de ne pas insulter, tu le fais, tu obéis à Dieu et directement tu deviens obéissant ou obéissante. Maintenant, je voulais me poser la question. Où se trouve l'obéissance? L'obéissance, normalement, c'est dire dans la confiance. Parce qu'on ne peut pas parler d'obéissance sans mentionner la confiance. Alléluia. Alléluia. On ne peut pas parler de l'obéissance sans parler de la confiance. J'ai une copine que j'aime beaucoup, une grande servante de Dieu, que le Seigneur m'a fait grâce de connaître et de vivre avec elle. Cette femme, elle avait 32 ans à l'époque. Elle avait un très bon boulot. Elle travaillait à l'FAO. Alors, elle avait besoin du mariage. C'est une dame qui m'a vraiment enseigné, qui m'a vraiment appris beaucoup de choses par sa manière de marcher avec le Seigneur. Alors, mon bal est zoyaté. Depuis à Zozelaka mariage est raté. Mariage est qui gauche et qui droite. À un bon matin, l'une de nos amies s'est mariée à un pasteur. Et elle était désignée comme être demoiselle d'honneur. Elle est allée là-bas. En étant demoiselle d'honneur, le chauffeur du pasteur l'a vue. Et il l'a aimé. J'ai dit qui? S'il vous plaît, répondez-moi. J'ai dit qui? Ah, elle était cadre à l'FAO, organisme mondial. Organisme mondial d'alimentation. C'est là où d'ailleurs mon mari travaillait avant que je le raconte. Alors, le monsieur s'est approché de la femme. T'as la cara chauffeur. Il faut ça dans ma dimension pour dire ma. Et la fille me dira, moi je pense que cet homme, c'est lui l'homme de ma vie. Mais là, comment tu vas convaincre l'opinion? Hein, les amis, la famille, les collègues. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que tu as fait? Surtout ceux qui ont les lois en la vie. Bonjour, tu t'appelles comment? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu t'appelles comment? Tu fais quoi dans la vie?
Nana ma question elle pesa kanda moko. Parce que tu n'as pas de réponse, alors ça t'énerve. Alors elle est venue me dire, elle me dit Nadia, aide-moi, j'aimerais prier, écouter ce que le Seigneur veut. On a prié, on a prié. Pas seulement il était chauffeur, il avait 3 ans de moins que la fille. Moi, pas problème, et comme oh, maman Viviane a comme un globo, toto problème. Alors la fille, ce qui m'a marqué, c'est la cause de ce témoignage ce matin. Elle a prié. Après avoir prié, elle revient, elle me dit, Nadia, je me jette. Je pense que je vais obéir à Dieu. Je me jette, je ne comprends rien, mais je me jette. Maintenant, Etalizambe suit Tenyos. Et comme je vous parle aujourd'hui, cet homme travaille aussi à l'EFAO. Donc ils se sont mariés à Zongi classe, à Tangi, à Kepe Atsali na Musalawana. L'obéissance, tu n'as pas idée de jusqu'où l'obéissance peut t'amener. Alléluia. Alléluia. Tu n'as pas idée de jusqu'où l'obéissance peut t'amener. Et pour arriver à ça, il faut avoir la confiance en Dieu. Imagine quand Oza awa mutabenga lobby. Kende libanda mutumoko azana $5,000 aninga pesa yo. Si tu ne fais pas confiance à cette personne, tu ne te lèveras pas. N'est-ce pas ça, maman Christine? Hôtel Maraboui. Hôtel la nana latinini. Azolo banenge nini pour comparer ce qui penda à koki koza na relation à mutazana $5,000. L'obéissance c'est loin d'être tout ça. C'est le fait de faire confiance même quand tu ne comprends rien. Quelqu'un acclame Jésus. L'obéissance commence d'abord par une écoute, puis la mise en œuvre de ce qui nous a été dit ou nous a été demandé. Tu ne peux pas obéir si tu n'as pas encore bien écouté. Alléluia. Alléluia. Oui, tu dois d'abord écouter pour mettre en pratique ce que tu as écouté. C'est ça l'obéissance. C'est ça l'obéissance. Si l'église proclame un programme de 2 jours de prière, et toi tu n'as pas écouté qu'on avait un programme de 2 jours de prière, tu vas obéir. Obéis nani. Et l'oreille yebite oyoka kite. Dis à ton voisin, aie l'oreille pour écouter. L'obéissance consiste à exécuter ce que vers celui dont on ne peut pas, qui nous donne les ordres. Ah, ça j'ai aimé. Ça j'ai aimé. Si vous avez une église, makamunyo se va na église, yo obéissaka na yote. Ba ebisio qu'il te za mardi, oyete. Ba ebisio qu'il te za jeudi, oyete. Qu'il te za dimanche, oyete. Qu'il te bandaka 8h30, yo yen 10h. Tu as obéi. Pour qu'il y ait de l'obéissance, il faut qu'il y ait quelqu'un qui donne les ordres. Et en parlant de cela, je voulais mentionner quelque chose. On n'obéit pas à sa volonté, mais on obéit à la volonté de l'autre. Si je te dis lève-toi, ce n'est pas parce que toi tu as envie de t'élever. Tu vas t'élever parce que c'est moi qui te demandais de t'élever. Donc j'ai envie de dire, un obéissant n'a pas besoin, n'a pas la volonté. Voilà le mot que je voulais dire. Un obéissant n'a pas de volonté. Parce qu'il est là, il vit pour exécuter la volonté de celui qui a de l'autorité sur lui. Amen. Amen. Tu dois connaître qui a de l'autorité sur toi pour te faciliter la tâche d'obéir. L'obéissance, c'est se soumettre à la volonté de quelqu'un d'autre ou à la volonté parfaite de Dieu. C'est ça l'obéissance. T'inquiète, je suis en train de t'amener quelque part. Pourquoi obéir? Depuis tout ça, obéissance, comment obéir, comment devenir, tout ça, définition. Maintenant, pourquoi nous devons obéir? Car
en obéissant, nous faisons la volonté de Dieu. Nous voulons ce que Dieu veut et réalisons aussi notre vocation, ainsi notre vocation originelle qui est d'être son image et sa ressemblance. C'est ce qui nous pousse à obéir, c'est pour ressembler à Christ, en un mot. Pourquoi obéir? Nous obéissons parce que nous voulons ressembler à Christ. Quelqu'un peut acclamer Jésus? Nous obéissons parce que nous voulons ressembler à Christ. Mon 6e point, c'est les bienfaits ou les avantages maintenant d'obéissance ou d'obéir. Alors là, je voulais entrer dans mon message proprement dit, comme on le dit. Nous venons de lire 3 chapitres ou 2 versets de la Bible. Première histoire, on nous parle du prophète de Dieu, un prophète puissant, un prophète qui n'a même pas goûté à la mort, qui a été enlevé. Alléluia. Et ce prophète, un jour, il s'est retrouvé devant un roi qui avait introduit le peuple de Dieu dans l'idolâtrie. Ce roi a élevé les autels partout en Jérusalem à cause d'une femme étrangère qu'il avait amenée. Et Israël s'est retrouvé en train de désobéir à Dieu en adorant les autres dieux que Dieu avait interdits à Israël, son peuple. La Bible dit, un bon matin, il s'est levé et il dit, il n'y aura plus la pluie. Ah, j'aime ça. Hein? Vous savez, je vous avais dit la fois passée, nous souffrons comme des hommes, nous mourons comme des hommes, et pourtant nous sommes. Oui, ben on était, hein? Et pourtant nous sommes. De Dieu. Moi, cet homme m'a toujours étonné. Comment il peut avoir l'audace de s'élever comme ça? Il n'a pas dit selon la parole de Dieu. Non. Il s'élève un bon matin et puis il dit, sinon à ma parole, boule kobe tate. Hé! Élie! Est-ce que tu es en train de te rendre compte de ce que tu es en train de faire? Tu mets les vies des gens en danger. Mais Dieu a approuvé ce qu'Élie a dit. Dis à ton voisin, les serviteurs de Dieu là, n'est pas tes amis. Mais dis-le. Un homme à qui Dieu peut obéir, c'est grave ça. Et Dieu a exaucé la prière d'Élie selon sa volonté. Mboula pendant 3 ans et demi et bêti dans Israël. C'est que voilà les conséquences. Il faut avoir le discernement parfois dans la vie. Hein? Il a interdit que la pluie tombe et lui-même il a été victime. Pourquoi? Parce que ceux qui m'ont les bêtes, ils te les qui me comptent. Ceux qui m'ont les bêtes, ils te battent pas collier en ennemi. Malgré ça, Dieu l'a toujours appuyé. Dis à ton voisin, Dieu l'a appuyé. L'obéissance qui conduit au miracle. Plusieurs ont raté leur bénédiction à cause des jugements. Ce matin, j'aimerais te parler des 3 types de personnes à qui nous devons l'obéissance. 3 types de personnes. Première personne, si je peux appeler ça comme ça, c'est Dieu le Créateur. Tout le monde est appelé à obéir à Dieu et à 100%. Même quand tu ne comprends rien, tu es appelé à obéir à Dieu qui t'a créé. Parce que lui, c'est là où il t'amène. La deuxième personne, ce sont nos parents biologiques. Et d'ailleurs, la Bible le mentionne. Enfants, faites quoi? Pour faire quoi? Mais répondez-moi s'il vous plaît. Pour vivre longtemps. Combien de vies sont avortées aujourd'hui parce que les enfants n'arrivent pas à obéir à leurs parents? Combien de vies sont avortées aujourd'hui? Combien de destinées sont arrêtées en cours de route parce qu'il y a manqué l'obéissance aux parents? Qui t'a dit parce que ton parent est sorcier, tu ne dois pas l'obéir? Ça, ce n'est pas ton affaire. Toi, tu es appelé à l'obéir tel qu'il est. Sorcier ou non, tu as l'obligation de l'obéir. Donne-moi un amen. Quel est cet évangile qui nous a donné l'audace
de manquer le respect à nos parents parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Tu veux vivre longtemps? Obéis à tes parents. Tu veux voir les longs jours? Obéis à ton parent. Un jour, j'ai vu une fille à Bukavu en train de taper sa mère. Juste parce que maman a langua qui m'a sanga. Maman, tu me fais honte. Il donne les coups à sa mère. Je dis, Seigneur, gardez-moi. Na ebité la folie ni la roko matina comme na ba degré oyo. Mais ceux qui sont na parcours na Seigneur, éloigne-moi au nom de Jésus. On n'obéit pas aux parents parce qu'ils sont parfaits. Nous obéissons aux parents parce que c'est un commandement que Dieu nous a donné. Et pour vivre longtemps, tu dois obéir à tes parents. Acclame le Seigneur. Et le troisième type de personnes à qui nous devons l'obéissance, c'est les serviteurs de Dieu. Les hommes et les femmes que Dieu a mis à notre disposition pour nous orienter, pour nous amener au ciel. Dites Amen. Na place on a penda makambo comme ingai. L'obéissance aux hommes de Dieu. Combien des hommes sont passés à côté de leurs miracles juste parce qu'ils ont jugé les hommes de Dieu par leur apparence. C'est pas l'affaire des Français, c'est l'affaire de l'onction qui est sur la tête de quelqu'un. C'est pas question d'habillement, c'est question de l'huile. Et ça, Yamafuta. Élie, c'était un homme de Dieu, un homme oué par Dieu, un prophète parmi les grands prophètes de la Bible. Il se retrouve, il a faim, il ne sait pas où aller, mais j'aime ce que Dieu a fait. Mais Dieu pouvait laisser Élie. Il dit, mais yo moutou. Je voulais parler en langue là. Malheureusement, pour comprendre l'autre, bayazana. Donc, yo moutou mema ki makambo ango, yo moutou sili sango ne tolba na lingala, yo moutou bandaki sili sango. Dieu pouvait dire à Élie sili sango, yo moutou bandaki. Courage wano zwaki ya kotele misambula, sili sango. Mais Dieu n'a pas fait ça. Pourquoi? Parce que Dieu considère son onction qu'il met sur la tête des serviteurs. Ces hommes apparaissent ordinaires, mais ils ne sont pas ordinaires. La Bible dit, nous sommes pauvres. Papa a théologé, mais quelqu'un peut me donner ce verset bien. Nous sommes pauvres, mais nous enrichissons Dieu. Tu es piéton, mais tu as la capacité de donner les amers. Arakatayaba. Tu es chômeur, mais tu as la capacité de donner du travail. C'est ça l'homme de Dieu. C'est ça serviteur de Dieu. Toi-même, tu es troublé dans ton cœur, mais tu as la capacité d'amener le shalom dans la vie des gens. Nous sommes pauvres, mais nous enrichissons nombreux, plusieurs. Dieu, mais Élie ne t'a pas demandé ton avis avant de stopper la pluie. Pourquoi tu l'appuies? Je l'appuie parce que c'est mon serviteur, l'homme que j'ai mis à part. Le Seigneur dit à Moïse, dit à Élie, lève-toi. J'ai ordonné ça, ça m'a tué. Élie, lève-toi. Dieu est en train de sacrifier une veuve pour Élie. C'est lui qui a provoqué la famine en Égypte, en Israël. Décision motivée par quoi? Cher pasteur Hardy, c'était motivé par quoi? Pasteur Serge, cette décision-là, cette motivation qui avait motivé Élie s'est levé à stopper Mboula. Et où t'as qui wapi? La Bible n'a pas parlé là-dessus. Mais Dieu l'a appuyé. Dieu a pris soin de son serviteur. L'obéissance qui conduit au miracle. Répète avec moi. Alors Élie, le Seigneur lui dit,
lève-toi, va à Sarepta, parce que j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Ton problème, c'est manque d'obéissance. Congo est bien, mais building. Building au nom de Jésus. Amen. C'est dans la chasseresse où Dieu est en train d'ordonner à une femme veuve de nourrir Élie. L'obéissance qui conduit au miracle. Et Élie arrive à la femme comme Dieu l'a dit. D'ailleurs, c'est ce que la Bible dit. Donc, lui, le faiseur de programmes, le planificateur de situations, le maître des temps et des circonstances, il s'est mis en scène. Il a provoqué la femme là où elle était. Il a levé la femme pour venir chercher le bois. Et Élie venait pour que l'homme se rencontre et pour que les miracles soient explosés. Non, ça ne s'arrêtera pas ici. Dieu est en train de donner une femme. Ça ne s'arrêtera pas ici. Dieu est en train d'ordonner cet homme qui doit t'épouser. Tu vas le rencontrer. Parce que notre Dieu, c'est un metteur de scène. Moi, je suis à Kigali, loin. Béni à Kinshasa, loin. Mais le Seigneur a fait le concours de circonstances. Moi qui devrais aller aux États-Unis dans une formation, il met le commentaire. Oh, il fallait là qu'elle représente l'ambassade. Il va faire visa Maman Christine. Tilelo. Et lui, lui, wapi, na ébité, on a monité. Mais balobito si totini, mais ça fait quoi? Réenvoyer, ça fait quoi? Mais le maître de temps et de circonstances. Voyez Nadia dit non, célibat ou melipemingi, il faut que ça. Moi la mobile à Batouti Nairobi na professeur na à l'équipe et na frontière bien. Ah mais non, aide-moi, acclame un peu Jésus, acclame un peu Jésus, acclame un peu Jésus. Acclame un peu Jésus. Moutou Aleki n'a même passeport. Même passeport. Oleki Nango. Dans moins de 2 heures, aux ongles, Balobi est invalide. Ça, c'est ce que mon Dieu est capable de faire. Pourquoi? Parce que moi, je me retrouve dans la ville de Bukavu en train de prêcher. Et ce soir-là, je suis invité dans une famille, dans la famille d'un pasteur. Et la femme de ce pasteur-là, c'est la cousine de mon mari. Et comme on a refusé que mon mari parte, premier frère Kosalanini, il va aller voir sa cousine. Et Nadia, le metteur en scène est en train d'organiser les choses. Tu sais l'argent que tu cherches là. Le Seigneur a son peine de moutoua malembe, jusque là où tu es, pour que les chèques soient signés. C'est moi ces chèques seront signés. C'est moi les chèques seront signés. C'est moi les documents seront validés. Parce que le metteur en scène est en train de travailler. La femme a quitté chez elle, elle ne savait pas qu'Élie était dans son parcours. La femme ne savait pas que elle-même elle arrive. Quand Élie trouve la femme, il dit hey, maman, donne-moi de l'eau. J'ai envie de te dire, les voies de Dieu sont insondables. Je ne sais pas pourquoi Dieu t'a amené ici ce matin. C'est parce que le metteur en scène est en train de faire quelque chose. Je ne sais pas. Pourquoi tu es venu jusqu'ici? Parce qu'il y a quelque chose qui doit se produire. Je déclare que tu ne rateras pas ce que Dieu a prévu pour toi ce matin. Au nom de... Ne sois pas limité parce que tu vois. Il y a un Dieu qui peut faire au-delà de ce que tu penses et ce que tu demandes. Il est capable de le faire.
Élie trouve la femme, il dit à la femme, donne-moi de l'eau. Il se rend compte qu'elle a 5 kamaï. Il dit à la femme, rentre. Pesa nga pelipa. Moi c'est atali la Élie. Tinde ngomoninga hawa. Hello te. Dans le batala n'ingala facile forme vide. De hello te. Je me rappelle quand on était en train de galérer moi et mon mari. Pour aucune église, pour besoin de transporter, mais tout le monde va moi parfum. Pasteur. Il faut s'abattre dans la biso batouala bazo mona biloko biso to za na côté. O ezana no visible te mais ezana kati na biso. Muto so sengo transport yo moko za na transport papa Jérémie. Siko bosali, bosali. Yo moko kutozo mituna na kobima bandal ndenge nini tina koma ma campagne mais muto sengo transport. Kutu ya zo kende soki kitambo pembeni no. Que le Seigneur amène à l'existence tout ce que le chat voit en toi. Un démoniaque a regardé Paul, il a dit, voici le serviteur du Dieu vivant. C'était un démoniaque. Ne te fâche pas quand les chats te collent de nom. Et yo ça la bosse, ça beau. Maman yamba yango pe la dans la vie na yo. Ngapenda balandela kangani ni balandela kaye loko yo zomona te bango bazomona. Parce que ici dehors, il y a des gens qui ont 4 yeux. Il faut pas mona, on zamba zotia na katina yo. Alors Élie dit à la femme, maman, amène-moi le pain. La femme dit à Élie, Élie, tinde ngomoningawa, na eko luka deboa, koni mi bale. Ezo la kisa, balobi poignée donc le boko boye. Et ça pour tout ça combité. Tout le bas, tout par exemple la coupe, il y a farine. Na mafuta ndambu na sana ngote. Écoute, ça porte paix à Dieu que tu aies beaucoup non. Rien n'empêchera à Dieu de produire les miracles. En commençant par ce que tu as ou ce que tu es. Reçois cela au nom de Jésus. Ongai, tozana batu wa famille te, nana mutako pistonné de Jésus est plus que tous les pistes que tu peux avoir dans la vie. Ongai, toyebani na batute, même na école na bino place otanga, mutu moko ko kiko tomba makuna, ayeko lukayo. Ça me ça na pousser à ba détail belé on a pour faire un miracle pour toi. La femme a dit naza na appui. Mais Jésus c'est notre appui. Hier un serviteur de Dieu me disait mais maman Nadia, pourquoi yo encadre kaka ba tout monde ba VIP non parce qu'il y a pas VIP. Na VIP. Pour ceux qui ont VIP, des amis routine de VIP na ndeni. Tu es plus que ce que tu penses que tu es. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Et ça c'est quoi? Un prince, un roi, parce que nous sommes dans le royaume des sacrificateurs. Un sacerdoce royal. C'est ce que tu es. Elie si maman la lobina c'est que les loups ont papa. C'est la vérité ce que je dis. Je n'ai rien que Foufou mokoya mouké, farina mouké, na mafuta mouké. Et pour que tu comprennes bien, laisse-moi détailler. C'est la femme qui parle à Élie. Nazo lingala kende na ngana yaki koluka dekoni. 2. Na kende na lamba gâteau na nga ou bien foufou na ngai. Ngana mwana na nga toli epito suka wana. Le Seigneur est au-delà de tes limites. Tu n'as pas compris. Je parle à quelqu'un. Je le dis encore et encore. Le Seigneur a au-delà de tes limites. Toi, tu te limites à $100. Mais Zambazo qui ça va 3-0, 3-0, 3-0, 3-0. Le Seigneur a plus que ce que tu penses qu'il peut avoir pour toi. Un jour, Nazo Sambela. Moutoumou a côté ça nini, Quaster. C'est ça, chérie? Quaster. Les bis, hein? Les big bass. Et puis, Namoni Bisson, na Babsinga Balobi, Basomba qui a $32,000.
C'était ça, chérie. 32 000 $. Oui, puis qu'il a tellement la fenêtre dans le Binzambe. Na okile la pe na okio pesa ka 32 000 wana te. On pesa ka 32. To na minute wana na omona $1000 lokola extra. Eh Nzambe, épargne-nous de cette vie au nom de Jésus. Kotisa biso na mozindo ya abondance. Oui biki na ko nazo samba binzambe. Na sali prière ko Nzambe mutuka me asombi mutuka ya 32 000. Soki nga opesi nga mbongo wana suyo moko kosepeli po d'abord na kolia ngonga moko te et puis makambo na kosala bolamo na kosala yo moko kamo. Même bon matin mon mari m'a amené un chèque de $100 000. Oui te oh tala yo moko so réaliser te eza 1000 eza donc on s'en compter ma zéro so réaliser te non chérie c'est ça est-ce que c'est ça? C'est ça. Dieu donne au-delà de ce que tu penses et au-delà de ce que tu imagines. C'est ça notre Dieu. Cette femme s'est limitée. Na fufu ya muke na farina muke zokande Nzambe. Le Seigneur voyait les jours et les jours et les jours et les jours. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elie a yebise. Ce que c'est pasteur Beninde a yebisi mutu boye. So qui mi église. Pasteur alokoso hein. Ngala lambe la yo lela lambe la bana na ngai. Dis à ton voisin l'obéissance qui conduit au miracle. Tout dépendait de l'obéissance de cette femme. Hein? Va d'abord préparer pour moi. Eli, pourquoi tu es égoïste comme ça? Organisez moi na mukete. Olobata kende ko lamba pona ngana mwana na yo. Yo moi tu te sacrifies. Eli osala pardon te. Oh nani wala ba ozanga mawa. Eli, ozanga mawa, tu penses même pas à un enfant. Eli dit va préparer comme tu l'as dit là. Va faire comme tu l'as dit. Mais tu vas donner d'abord à moi. Dis à ton voisin l'obéissance qui conduit au miracle. Tu sais quand Dieu te demande quelque chose, donc il va te donner plus grand que ce qu'il est en train de te demander. À ce tester juste jusqu'où tu peux aller avec lui dans ton obéissance. Il est en train de vouloir t'amener plus loin. Et pour tester ton obéissance, il te demande les miettes que tu as. La femme a regardé, il a dit, mais ça c'est très sérieux. Heureusement. Dis après moi, heureusement. Elle a obéi. La femme a obéi, elle a fait comme Élie a dit, elle a amené à Élie. Élie a dit. Et quelle était la suite? Elle est morte avec son fils. Elle est morte avec son fils. Si tu fais ce que Dieu est en train de te demander, tu ne regretteras pas. Tu n'as pas compris. Si tu fais ce que Dieu est en train de te demander, tu ne regretteras pas. Parce que la mort là que tu attendais, et comme on a yoté, beaucoup les canaboy, et les qui na gauche, et les qui na droite. Tu vivras, tu vivras, tu vivras, tu vivras. Et toi, et ta famille, et ton entreprise, et tes business, et tes projets, et ta maison, et ton mari, et son travail. Tu vivras longtemps parce que tu as obéi à l'Éternel. La même histoire se produit avec Élisée. La femme vient. Il dit à Élisée, Élisée, combien nous sommes victimes des actes de nos pères, de nos parents. Je déclare ce matin que le Seigneur te libère de toute réclamation familiale et qu'il t'amène là où tu vas aller plus loin au nom de Jésus. La femme dit à Élisée, Élisée, mon serviteur, mon mari était un serviteur de Dieu. Il craignait le Seigneur, mais atiki banyungu. Et pour na banyungu na balingi ba memabana. C'est bizarre, hein? Élisée regarde la femme et dit, tu as quoi? Pourquoi chaque fois Dieu demande, tu as quoi? Pourquoi Dieu s'intéresse au peu que nous avons? C'est parce qu'il veut nous amener
dans un autre another level. Il veut nous amener dans un autre niveau. Alors il veut d'abord terminer avec ce que tu as pour que cela donne passage à un nouveau départ. Depuis au Kangamaki, je suis en train de dire à une fille qui est là, au Kangamaki na mobali wana depuis longtemps, yende azo bloqué mariage na yo. Kabwana na ye. Et 2 mois sera beaucoup pour que tu rencontres l'homme de ta vie. Ainsi dit l'Éternel. Depuis au Kangamaki na moi desa na yo wana. Et koki ko foute la bana classe te, ezo foute penda goûter, mais kabela ngo Yesu non. Les multiplicateurs de choses. Kabela yango. Ça c'est notre principe dans ma famille. Ceux qui ont besoin, ils ont montamment besoin que ça est l'autre. Pour kabela yango mkono nango. Et mais on peut s'y faire quoi qui te soit encore casse. Mais dès qu'on songe ça boy, aïe 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 aïe. Des héros yo karabilengi moko, osala posa koyemba, osala posa kolala la se, osala posa kotombola maboko, osangi ma position parce que quand Dieu visite l'homme, l'homme reste ah man. Élisée dit à la femme, avec le pain d'huile là que tu as, va prêter les objets chez les voisins. Jusqu'où tu penses à ta vie. Tant on l'autre a bon on mi mon akawapi. On m'a dit tout ça, on a pas vision de monter hein. Ma pas bella, on m'a dit ça. Comme kaka jamais sur mon avis là, maman tu fais quoi? Oh les là yo moko. Oh tu là tu fais quoi? Un frère aventurier mon bon église, moi j'ai 26 ans. Aïe kaliboso nga, oui maman, je sens dans mon cœur que je vais te faire du bien. OK? Dis-moi ce que tu as besoin. Moi, Anna. Oui, Makamoloba. C'est que j'ai besoin. Moi, Anna. Naza éclair. Natala la musique. Oui, que Nathalie, mon ami. Tu es sûr de ce que tu demandes? Bon, en fait, fais-moi un cadeau, c'est pas grave. Moi, tout ce qui est cadeau, je considère ça. Oh non, maman, dis-moi ce que tu veux. Eh oui, que Nathalie, mon ami. Oh. Moi, non, pendant. Afin de l'ini. Qu'est-ce qui est derrière lui? Petit si bon, toi tu penses me donner quoi? Abi vendre la terre. Mettez-les ma boue et puis je te dis autre chose. Dans la fin, on me petit. On t'a les gars, on t'a le monde qui est meilleur. Et là, on va vendre la terre. Yo so lingo pesa wapi me le pesa no kaka. Poso tuni o vide ndako, o vide garde-robe na o vide papa yani, o vide mbongo projet, o vide nyoso na zo tonda kati. Et na otonda te parce que nga na zamu to ba vision ya likolo. Tant balani na mobile nga na kuti aza ofanda dans une maison. Ce sont témoignages que je donne de ce que Dieu a fait pour nous. De $1,200. Une très belle maison dans un quartier chic. Alors, l'une de nos tantes vient nous voir. Ah, c'est bien, hey, mais c'est joli, c'est beau. Ok. Et puis, elle dit, Nadia. Ok, c'est un mobile là qui vous payez combien cette maison? Attends, pourquoi tu demandes? Ah non, par curiosité, c'est parce que c'est tellement joli dans un beau quartier, tout ça. Ok, on paye ça 1,200. Ah, 1,200. Ok, bah nous vous marier. Vous le à 500. Bon, on me soussoit la bombe, maman. Au moins, on a foutu à 1,200. On a foutu à 50. Parce que c'est à moi de faire les choix. Tu n'as pas compris? Au moins, ils ont voilà. On a payé ça à 1,200. Personne qui a quitté qui est à 50. Il y a 40 euros. Mais là, tout dépend de toi. On y a mis à 50 ou à 1,200. Comme nous sommes ici, tous on a ma vision de mon côté. Tous on a ma vision de mon côté. Un jour, on nous a donné un témoignage de quelqu'un qui priait. Seigneur, un monsieur est allé à l'église avec des projets de millions de dollars. Un frère vient à l'église, depuis après qu'on est là. Pesa $1,000, Zambe, ceux qui ont payé $1,000, on regrette, on connaît pas qui n'a pas kayo, d'abord on a compris ça, ça y a dit, na tiku na Zambe, on a sali ma projet nanga, ça, d'abord la chose la bataille, frère, Zambe, finalement lui frère, n'a pas dérangé nga, on distrait Zambe, soit pas mille na yokende, pour biso, tu as qu'à ma projet minene,
na résoudre dans les kamuna yo po zamba ça l'occuper na ngai. Yep ça ton voisin, tous en démonte. Un démonte. Mutu mususu pesi ka 500. A ça une action de grâce à 3 jours jeûne sec. Mutu mususu ce que pesi 500 lobi nzambe merci. Mais c'est pas ce que je voulais. Alors merci mais n'est pas satisfait. Alors, regarde un peu plus loin. Parce que le maître est capable de te donner selon ta faim. Le maître quelqu'un me dit ça me pesa nga mobile ata 5 bana na komema na ngai. Mais nga na zolo bazambe bogard. Plein d'onction. Élancé. Non, ça t'avait. Dans zolo mapema de tombe so pesinga boye ta kanzam. Ba ko ba de toute façon o mela kina yo. Bon, il fallait ka ozwa wana. Na boye ba mariage il fallait ozwa. Pesanga un témoignage. Quand tout le monde va voir, il dit this is the hand of God. Ça là, c'est la main de Dieu. Ça là, c'est la main de Dieu. La femme a dit à Élisée, je n'ai rien. Et puis Élisée a dit à la femme, va demander. C'est là où j'étais en train de vous dire, tout dépend de ce que tu vois. Et là où tu veux mettre ta vie. Et là où tu veux amener ta vie. Moi, si on a 5 na emuke, batie biloko etondi finalement, ma foute so qui t'arraque. Je déclare que tu recevras tout en totalité, sans rien perdre au nom de Jésus. Parce que ce matin, tu vas te décider d'obéir, d'obéir et d'obéir encore et encore. Chers frères, l'obéissance est tellement simple. Mais ce qui nous empêche d'obéir à Dieu, c'est le calcul humain. Quand tu regardes l'âge, tu dis, hey, 33 et côté. Moi, je suis parti à 34, hein, presque 35. Moi. Tango mitali bolobi, hey, Zambé. Chômage en route, comme déjà dans 3 ans. Au collègue en route, na komo na Yesu. Tout doit s'arrêter là. Tango talolobi, hey, mutongo zo senganga sandenge nini, pasteur en waza na parfaite, munoko solo. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est écouter la parole de Dieu et exécuter ce que l'homme de Dieu a dit. Un jour, na ke église bandale. Bapesi communique. Un homme de Dieu prêche et puis ayoki moli moyen c'est non, il faut pas changer cher. Il faut pas changer cher. Nazaki na $250 na sac na ngambon wa loyer. Kuto ekoka kité. Papa pesinga lobi bomba na oyo na tanda tolonga mususu. Oyebi ke moli matutu kisinga kuna na suite $250 mutu aza pembe na ngana lobi te. Nazuka na tila panier. Si qu'on a sorti lobi, si qu'on a pas expliquer. Moli moi eza souti. Quand je suis rentré à la maison, quelqu'un est venu nous voir. À l'époque, on payait la maison de $550. Quelqu'un est venu nous voir le soir et nous a donné $1000. Maintenant, j'ai commencé à raisonner. Ceux qui n'ont pas qui ont monté, maintenant 250 nangai. Oh, écoutez, coca qui loyer. Si tu veux obéir, ne réfléchis pas trop. Ne réfléchis pas trop. Oh frère Angombo, Azakaka. Azakaka, oh Mozolo Azakaka, tu ne sais pas qui il sera demain. Alléluia. Si Denise Azobala Félix, Ayaba qui est président de la République. Sosola Ndeko. Sosola. Ce matin, le Seigneur nous appelle à obéir. Pour arriver à notre miracle, il y a un pont ce matin. Et ce pont s'appelle l'obéissance. Si tu peux accepter sa voix, si tu peux attendre sa voix ce matin et te laisser, voilà ce que tu bénéficieras de cette obéissance. 1. L'obéissance te donne la vie en abondance. Si tu acceptes d'obéir ce matin, la vie en abondance sera ton partage. 2. Elle te rend agréable à Dieu et te permet de bénéficier de ses faveurs. Voilà ce que l'obéissance est capable de te donner. Elle te rapproche de Dieu et se révèle à toi.
L'obéissance permet que Dieu se révèle à toi. Ça, c'est le bénéfice de l'obéissance. 4. Elle te protège, toi et ta famille.